C'est un petit livre, mais un grand cri de révolte. Merci Abdenour Bidar d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes philosophe et vous publiez au Lien qui libère Démocratie en danger. 10 questions sur la crise sanitaire et ses conséquences. Vous y revenez donc sur cette crise Covid et sur les restrictions de liberté qui l'ont accompagnée. Et vous réclamez aujourd'hui qu'on mette en place une grande thérapie à l'échelle nationale pour libérer la parole des Français, leur souffrance, leur colère durant cette pandémie. Il est nécessaire pour vous de regarder en face ce qui s'est passé, c'est ça ? Oui, de regarder enfin en face ce qui s'est passé. Bon, pendant un moment, notre réflexion a été bloquée, en quelque sorte, par l'urgence de traiter la crise sanitaire, puis par la peur aussi. Mais maintenant, il est temps de faire un grand bilan critique. C'est pour ça que je propose ce petit bouquin, Démocratie en danger. Là, l'été va arriver. J'espère que les uns et les autres, on va avoir le temps de se poser un peu. Et puis j'espère surtout qu'à la rentrée, on va pouvoir enfin parler de ce qui nous est arrivé, parce que ça a été quand même une épreuve collective énorme, absolument sans précédent, qui a été absente du débat politique ensuite, absente des législatives, absente de la présidentielle, alors que c'est ce qui a vraiment marqué en tant qu'événement notre vie privée et notre vie collective pendant 2 ans. Et ne pas en parler, est-ce qu'il ne s'agit pas de mettre derrière nous une période éprouvante pour passer à autre chose, tout simplement ? Oui, et ça, on peut le prendre en compte. Il y a une espèce de résilience spontanée, mais enfin, en même temps, ça ne va pas être aussi facile que ça, parce que ça a créé beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances, beaucoup de détresse, on le sait. On l'a encore vu dans votre sujet. Regardez, aux États-Unis, ce vieil homme, il dit pendant la crise, moi, pour pas déprimer, je prenais le fentanyl. Ouais. Alors, sans aller jusqu'à ce type d'extrême, on sait les dégâts parce qu'on les a vécus dans nos vies personnelles, de périodes de couvre-feu, de périodes de confinement, de périodes extrêmement douloureuses. Des violences aussi conjugales qui ont explosé. Des maltraitances aussi envers les enfants. Et puis des traumatismes aussi sur d'autres plans. On n'a pas pu aller visiter nos malades, on n'a pas pu visiter les anciens, on n'a pas pu visiter les mourants. Alors ça a coupé le lien en plus avec une injonction paradoxale. L'injonction, c'était prenez soin les uns des autres, protégez-vous les uns les autres. Et en fait, on s'est protégé aussi les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de violence psychique là, qui a été infligée aux individus. Moi, je dis aussi injonction paradoxale, parce qu'on a voulu créer de l'empathie en créant de la peur, chercher l'erreur. Justement, vous insurgez dans le livre contre les privations de liberté durant cette pandémie. Est-ce qu'elles n'étaient pas nécessaires pour en finir avec le virus ? Alors, sans doute qu'elles étaient nécessaires, mais la question, c'est la question de la radicalité des mesures, en termes pas seulement de liberté. Je passe tout en revue, 10 questions. On va prendre le temps de poser les choses. Donc, quid de la liberté, de l'égalité aussi. Il y a eu des ruptures d'égalité énormes dans la façon dont les uns et les autres ont dû faire face à la crise. Rupture de fraternité aussi. Vous parliez de la crise du lien. Alors déjà, quand on est dans une société fracturée, là, la société, elle est même plus fracturée. Bon. Et on a l'impression que les choses reprennent leur cours. Mais attention, il y a un effet d'apparence. C'est-à-dire que derrière, en fait, des traumatismes très lourds ont été infligés à notre société. Et je crois, et c'est là, je dirais, la parole simplement du philosophe qui dit, attention, ça va être... On doit faire preuve d'un petit peu plus d'esprit critique et aussi de sens démocratique. Donc moi, je plaide pour une réappropriation démocratique de ce qui nous est arrivé. Pas seulement donc une réparation des traumatismes, réconciliation aussi, parce qu'on s'est quand même copieusement engueulé, y compris dans les familles, y compris dans les couples. Ça a créé des tensions absolument énormes, par exemple autour du vaccin. Vous voyez, donc réparation, réconciliation, puis réappropriation, parce que la crise a été gérée, gestion de crise politique, donc ça a été géré d'en haut. Nous, citoyens, maintenant, il faut qu'on reprenne les clés du camion, si vous voulez. Une de vos inquiétudes, c'est que l'on se dirige vers une société de contrôle. Vous pensez que cette privation de liberté, même provisoire, a créé une habitude chez les citoyens à diminuer cet esprit critique dont vous parliez à l'instant ? Moi, ça m'inquiète énormément. Puis alors, période provisoire, moi je veux bien, mais enfin, c'est 2 ans de nos vies. 2 ans dans une vie, c'est pas provisoire. C'est-à-dire que ça a le temps de faire un véritable effet. Ça a beaucoup marqué les jeunes, notamment, autour de 15-18 ans. Il faut le dire au sens fort, c'est-à-dire qu'ils ont énormément subi. Combien d'étudiants se sont retrouvés dans des villes qu'ils connaissaient pas, ils ont été enfermés dans leur petite piole d'étudiants, donc avec véritablement une mise en danger. Et on a beaucoup entendu justement, on me vole ma liberté chez ces jeunes. On me vole ma liberté, on me vole ma jeunesse, on me vole ma vie, on m'oblige à vivre complètement étouffé dans un espace réduit où tous les liens que je pouvais nouer à l'extérieur ont été coupés. On va pas s'en sortir comme ça serait trop simple. C'est une poussée plus grande encore d'une certaine déshumanisation de nos sociétés. Vous utilisez le terme, je crois d'ailleurs. Vous savez, moi je suis l'héritier de cette philosophie du XXe siècle qui a dit
dit, le grand mal de la modernité, c'est la déshumanisation du monde. Alors ça paraît être un concept un peu nébuleux comme ça, sauf que là... Ben là, c'était très clair. C'était très clair et très concret, hélas. Donc il va falloir prendre au sérieux cette question de la déshumanisation. On a vu la montée de l'extrême droite en France, on la voit ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on est arrivé justement à un point critique pour les sociétés démocratiques? Oui, parce que les sociétés démocratiques sont attaquées de tous les côtés. C'est-à-dire effectivement, il y a cette menace de l'extrême droite, mais il y a aussi la menace interne. C'est-à-dire que nos démocraties n'ont pas une existence miraculeuse. Il faut qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. Oui. Voilà. Il faut qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. Le danger, il ne vient pas seulement de l'extrême droite fasciste, il vient aussi du fait que si nous ne prenons pas davantage soin de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Moi, pendant des années, je me suis engagé sur l'égalité, sur la fraternité. J'avais écrit, après les attentats, un grand plaidoyer sur la fraternité que beaucoup de monde avait lu. Aujourd'hui, je m'inquiète pour la liberté. Donc, en fait, notre démocratie, déjà, qui est très malade, regardez le taux d'abstention. Plus de 50%. Aux législatives et aux présidentielles. Mais pourquoi? Parce que les gens ont ce sentiment que la politique décroche, elle est de plus en plus hors sol. Et là, moi, ça m'inquiète particulièrement de me dire, on vient de passer par une épreuve collective énorme, et elle a été totalement absente du débat présidentiel. Alors moi, je veux bien voter pour un tel ou pour un tel, mais il y a une absence de prise en compte de ce qui a fait la vie des gens, de ce qui a conditionné la vie des gens de manière hyper lourde pendant 2 ans. Ça va pas. Merci Abdenour Bidar d'être venu nous en parler. Démocratie en danger est donc publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.